Salut à tous, c'était le Top 4 Phone et ce soir je vous teste enfin l'Idol 4S que voici, que j'ai juste devant les yeux, qui est vendu dans le commerce aujourd'hui à 450 €, qui comprend donc le casque vert dans un packaging assez particulier, on l'avait vu pendant l'unboxing. Alors 450 € c'est un peu plus cher que le petit frère Idol 4. L'Idol 4, n'oublions pas, est moins bien spéqué, là on est sur une version S, donc une version surboostée. L'année dernière, TFP avait déjà testé l'Idol 3, qui a reçu notre approbation, c'est moi-même qui l'avais testé, j'avais même eu un petit coup de cœur. Et ce qu'il en sera de même cette année pour cet Idol 4S, on va voir ça tout de suite dans le test complet, c'est parti! Alors pour la presse de ce téléphone, je vais faire les choses un petit peu différemment pour éviter de faire une vidéo d'une demi-heure, de 30 minutes, voire plus. Voilà, je vais essayer de réduire un petit peu quand même le temps. Alors dès le départ, je vais vous donner d'emblée les specs du produit, alors aussi bien physique que hardware. Comme ça, une fois les bases posées, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de son utilisation, voilà, ainsi que ses qualités et ses défauts comme d'habitude. Alors je pars du principe déjà qu'une grande majorité d'entre vous connaissent l'utilisation basique d'un smartphone. Donc je m'attarderai uniquement sur tout ce qui fait l'originalité et ce qui différencie les produits testés tout simplement. Alors pour cette Idol 4S, on commence directement dans le gras, on rentre dans le gras. Physiquement, nous sommes sur un grand téléphone avec un écran 5,5 pouces QHD, donc vraiment une belle résolution de 1440 par 2560 pixels, vraiment un beau piqué. Alors c'est un écran de type AMOLED avec un traitement oléophobique contre les vilaines traces de doigts et Dragon Trail pour une résistance accrue aux agressions de la vie quotidienne. C'est toujours mieux, notamment dans le sac avec les clés, tout ça. Enfin bon, bref, vous connaissez quoi. Pour les dimensions du téléphone, ensuite, elles vont apparaître à l'écran. Hop, voilà. Pour un poids total de 149 grammes, donc on est quand même sur un téléphone qui est assez léger en main par rapport à sa taille. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien aussi, plutôt que d'éviter des téléphones qui sont vraiment très lourds en main, parce que c'est souvent le cas. Le mien perso c'est le cas, donc celui-là j'ai vraiment vu la différence et c'est plutôt agréable. Alors pour les boyaux, l'intérieur du bestiau, on est sur un Snapdragon 652. Un octa-core, donc 4 x 1,8 GHz plus 4 x 1,4 GHz, avec un processeur graphique Adreno 510 qui marche plutôt très bien. Sinon, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de mémoire interne, dont 25 de réellement utilisables. Donc effectivement, ça on est loin des 32, mais c'est toujours ça de prix, c'est vraiment bon. Avec la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 512 Go. Donc 512 Go c'est énorme. Par contre, la carte, elle vaut juste 2 fois le prix du téléphone. Mais c'est bon, achetez, allez-y, achetez, augmentez la mémoire de 512 Go, il n'y a pas de problème. Et sinon, on est sur une batterie de 3000 mAh, donc qui pour un écran de 5,5 pouces, voilà, ça reste correct comme batterie. Le smartphone, sinon lui-même, c'est tout le tremblement classique, 4G LTE, double SIM au format nano, Bluetooth, NFC, Wi-Fi direct, GPS, AGPF, bref, tout le tremblement, la panoplie complète, le pack complet, bon bref, enfin voilà. Sinon, petit bémol concernant le DAS, débit d'absorption spécifique, il est de 1,134 watts par kilo. Alors c'est déjà un petit défaut de l'Idol 3, donc le prédécesseur, qui était à plus de 1,6, donc là on est à 1,134, c'est déjà mieux. Donc il est réglementaire, dans la pratique on n'a vraiment rien à dire, c'est important de le préciser, mais il est quand même largement au-dessus de la moyenne des DAS proposées par la concurrence, qui situe plus dans l'entour de 0,4, 0,5, 0,6, voire 0,7, mais on n'est pas à 1,1. Alors je me suis permis d'appeler Alcatel quand même pour avoir quelques petites précisions, parce que je me dis 1,1, ils ont quand même bien peut-être quelque chose à dire. Et si vous vous souvenez bien, une des particularités du téléphone, je vais vous le remonter tout de suite, voilà, c'est qu'il est réversible. C'est-à-dire que quand on le tire de la poche, on peut aussi bien le prendre à l'envers qu'à l'endroit, pour pouvoir appeler à l'envers ou l'endroit, je sais même plus où si, voilà, le bouton est. Donc là, il est à l'endroit. Le principe, c'est qu'effectivement, quand on a une seule antenne de réception, c'est que quand on le tient à l'envers, l'antenne, à ce moment-là, elle est là et le téléphone capte beaucoup moins bien. Donc Alcatel a tout simplement opté, pour garder quand même un bon confort d'appel, aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, de mettre deux antennes, une en haut et une en bas, pour pouvoir capter au mieux possible et avoir une qualité d'écoute et d'appel la meilleure possible, tout simplement. Donc qui dit deux antennes dit forcément plus d'ondes, tout simplement, et donc un DAS plus élevé. Voilà l'explication du 1,1. Donc ensuite, personnellement, moi je préfère effectivement avoir deux antennes pour que, quel que soit le côté du téléphone, avoir une bonne qualité d'écoute. Si c'est pour le tenir à l'envers, avoir une qualité d'écoute divisée par deux, en tout cas d'appel et d'émission et de réception divisée par deux, je vois pas l'intérêt. Donc voilà l'explication de la part d'Alcatel. Donc je précise quand même encore une fois que le 1,134 est largement en dessous des 2 watts par kilo réglementaire. Donc on est quand même dans la norme. Donc ce téléphone est déjà une évolution logique de l'Idol 3 que j'avais testé et aimé. Déjà la ressemblance est frappante. Attendez que je vous prenne, vous allez voir tout de suite. Hop, le voilà. Donc l'Idol 3, on va mettre 2 secondes en veille pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc déjà la ressemblance vraiment frappante. Déjà
par le double haut-parleur que vous pouvez voir ici. Juste là, on est exactement sur le même principe de double haut-parleur que j'avais beaucoup aimé sur la Idol 3 et donc ils ont pris sur la Idol 4. Ça c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc une face avant qui est assez ressemblante de par l'écran, de par la taille d'écran déjà qui est exactement la même, de par le design un peu du téléphone avec ses bouts arrondis un petit peu dans les coins. On est vraiment sur quelque chose de quasiment similaire. La grande différenciation ça va être à l'arrière du téléphone et là vous allez voir on n'est plus du tout sur la même chose. Donc déjà par le matériau utilisé pour cet arrière de téléphone, vous voyez que là l'Idol 3 on est sur un plastique quand même assez basique, hein, imitation métal brossé, et sur le 4S que vous avez juste à côté, ça a été exactement la même chose sur le 4, on est sur un verre, voilà, ou un plastique imitation verre, donc transparent, donc quelque chose de radicalement différent au niveau du design, et qui est plutôt appréciable. Vous voyez, il y a le jeu de reflets, vous pouvez voir, ça donne vraiment un visuel assez sympa. Alors la petite peur que j'avais, c'est qu'effectivement, quand on met du verre aussi à l'arrière, ou en tout cas un plastique imitation verre, c'est au niveau de la solidité. Alors je me suis amusé effectivement à faire les tests de torsion, de flexion habituels, et au niveau de l'intégrité, franchement, il n'y a pas de problème, ça craque pas, ça casse pas, donc a priori, ça devrait être correct. Puisqu'un des petits défauts de l'Idol 3, que je n'avais pas pu voir évidemment pendant le test quand je l'avais fait, mais qui des mois par l'utilisation des utilisateurs, on a pu voir ça, c'est qu'il y avait une petite fragilité de l'écran. Donc j'ai posé aussi la question à Alcatel. Ils ont réglé le problème, il n'y avait pas de souci, donc a priori, là pour cette Idol 4S et le 4 aussi, on a un écran vraiment solide. Enfin voilà, donc comme je vous le disais, c'est un arrière vraiment très différenciant, notamment par le matériau utilisé et aussi par le positionnement de l'APN arrière, donc que vous voyez ici, qui est au milieu pour l'Idol 4S et qui était dans le coin supérieur gauche pour l'Idol 3. Alors un petit bémol, ensuite c'est une question vraiment, c'est vraiment rien du tout quoi. Mais voilà, je suis pas forcément fan des APN qui dépassent. Voilà, là on le voit bien. Au niveau de la caméra, une petite protubérance, une sortie voilà, sur l'arrière du téléphone. Je suis pas forcément fan parce que voilà, la pen n'est pas forcément protégée quand on le pose sur le dos. Mais bon, là ensuite, c'est encore une question de goût. Mais en tout cas, au niveau du design, on est sur quelque chose maintenant au niveau des idoles. On a l'impression qu'Alcatel a trouvé sa patte, a trouvé son design. Et voilà, le fait évoluer petit à petit, mais franchement, personnellement, en tout cas c'est toujours un avis personnel, on est sur quelque chose de bien. Donc l'arrière imitation verre, la penne au milieu qui ressort, ça on l'a vu. Une petite différence aussi bien entendu par rapport au prédécesseur, le grand frère, c'est la Boom Key qui est juste ici. On va voir son utilisation tout à l'heure, mais en tout cas physiquement aussi c'est une différence supplémentaire. Sinon concernant les tranches, si on regarde bien les deux téléphones, on est vraiment sur un design assez similaire. Voilà, il n'y a rien à dire. Par contre, au niveau de la construction, voilà, là vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très ressemblant. Sur cette Idol 4S, on est sur vraiment une construction plus premium avec l'utilisation de matériaux plus nobles, notamment ce pourtour qui est entièrement en aluminium et qui est vraiment du plus bel effet. On voit bien aussi par rapport à l'Idol 3, alors il est plus cher certes que l'Idol 3, mais qu'on ait vu des finitions, on est vraiment sur quelque chose de mieux. Voilà, de plus soigné, de plus abouti, de plus précis. On est sur un téléphone plus premium tout simplement, quoi. Et donc ça fait un prix en conséquence, donc forcément un petit peu plus cher. Sinon, même design on a vu, donc que le double haut-parleur à l'avant, même taille d'écran. Par contre, là on est sur un écran de type différent, puisque sur l'Idol 3, donc qui est à gauche, on est sur du Full HD, donc du 1080p. Alors que sur l'Idol 4S qui est juste là, on est sur un écran QHD. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure, donc une résolution supérieure. Voilà. Ensuite, comme je vous l'avais dit, voilà, l'Idol 4S il est léger. Personnellement, il m'a pas envoyé une grande impression de solidité, même si je l'ai torturé. Ça, je me répète quand même, mais voilà, on fait les tests qu'il faut. Donc a priori, il résiste à des pressions quand même assez importantes, mais bon, je pense que voilà, je sais pas trop s'il arrivera à supporter quelques lâchers voilà, par terre. En tout cas, on verra bien l'utilisation, mais pour l'instant, je dis, je peux malheureusement pas m'amuser à le jeter par terre, mais voilà, en général, je pense que quand même au niveau de la solidité, il sera meilleur que l'Idol 3 qu'on a juste ici. Mais sait-on jamais. Sinon, on suit ici un petit défaut, mais là je l'ai vu tout de suite et ça m'a vraiment frappé, c'est qu'il glisse des mains, c'est quelque chose de juste hallucinant. Effectivement, on a un plastique imitation verre à l'arrière, et quand on a les mains bien sèches, ou même quand on le pose tout simplement sur une feuille, ça m'est arrivé au bureau, hein, une feuille, j'ai un petit taille de feuille qui est posé comme ça, on le pose et on voit le téléphone
qui glisse tout seul comme ça tout simplement et qui se dirige vers le bas, vers la sortie quoi. Donc faites attention, mais bon c'est un petit problème auquel a pu remédier aussi Alcatel, puisqu'ils ont mis à l'intérieur du packaging pas seulement les lunettes VR mais aussi une protection d'écran pour l'avant et aussi pour l'arrière du téléphone. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose et quelque chose à souligner. Sinon, dans la pratique, notamment les performances, alors qu'est-ce qu'il nous dit cet Idol 4S? Eh ben, on est largement au-dessus des perfs de l'Idol 3, qui pouvait avoir de temps en temps quelques petits ralentissements, assez rares, hein. Il a eu droit à des mises à jour, et franchement, à l'utilisation, il est nickel, hein. Je l'ai dans les mains, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, de temps en temps, effectivement, quand il était surchargé, beaucoup d'applications qui étaient mises en fond de tâche, il pouvait y avoir quelques ralentissements. Voilà, mais c'était vraiment minime, hein. Et bien là, le 4S, il est juste, mais parfaitement fluide à l'utilisation. Il fait tourner mais tous les jeux, c'est vraiment un délice. En benchmark, c'est simple, on est sur 82 500 points sur Antutu. Donc c'est quand même quelque chose d'assez bon. Donc juste au-dessus d'un iPhone 6 et juste en dessous d'un Galaxy Note 5. Donc on est quand même dans du très très bon. À titre de comparaison, l'Idol 3, le grand frère, fait 34 000 points. Donc un Idol 3 qui est complètement largué aux performances par rapport au 4S qui est juste là. Je vous rappelle les specs du 3 quand même, juste pour vous rappeler un petit peu. Le 3 est sur un Snapdragon 615 octa-core, 4 x 1,5 plus 4 x 1 GHz, en GPU un Adreno 405, donc vraiment on est sur un GPU assez léger niveau performance et que 2 Go de RAM. Donc sinon le 4S avec des jeux comme Mulkilled, le 4S il chauffe pas mal parce que le processeur est assez sollicité, le GPU aussi. Mais bon, franchement c'est le cas pour tous les produits assez puissants, donc pour moi il n'y a rien d'anormal. On est vraiment sur quelque chose de classique, en tout cas question chauffe. Pour vous montrer un petit peu la chauffe, voilà, elle se situe essentiellement vers le haut du téléphone. Et elle se reporte beaucoup sur le côté droit du téléphone, notamment sur la tranche que vous voyez juste ici. Tout simplement. Sinon, comme je vous ai dit, avec des jeux comme Ulkill, bon, il chauffe un petit peu. Par contre, avec l'écran QHD qui est vraiment magnifique, on a vraiment une bonne colorimétrie, on a des bons angles de vue. On regarde ça tout de suite. Voilà, le test de l'écran comme d'habitude. Alors, je vais vous lancer les vidéos dont vous avez l'habitude aussi, mais ça aussi, je me répète. Alors, voilà, une vidéo en Full HD. Luminosité maximum. C'est juste mais magnifique. C'est juste mais magnifique. Un écran comme ça AMOLED, au niveau des angles de vue, vous voyez, je penche le téléphone hein, et ça ne bronche mais quasiment pas, quasiment aucune perte de luminosité, quasiment aucune perte au niveau de la colorimétrie. C'est vraiment magique avec des haut-parleurs pareils, mais c'est juste un délice. Donc comme vous avez vu, le processeur qui est largement assez puissant pour faire tourner du 1080p sans souci. On peut jouer avec le fichier, on avance, on recule, il n'y a vraiment aucun problème. Regardez des vidéos tout simplement avec ce téléphone, c'est génial, voilà. Pour moi, mais ça je leur dirai dans la conclusion, c'est le téléphone pour le multimédia. Tout simplement parce que déjà on a une image mais qui est magnifique. Et surtout, et ça avait déjà été un de mes coups de cœur pour l'Idol 3 que j'avais testé l'année dernière, c'est au niveau du son, on est sur du mais très lourd, vous allez voir. On monte le son. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce double haut-parleur, bien entendu, il délivre un son magique. Les basses, on les prend en plein dans la tête. Mais c'est surtout que le son sort déjà par l'avant, grâce au double haut-parleur, mais aussi par l'arrière. C'est-à-dire qu'on tourne le téléphone, au niveau du son, on ne voit quasiment pas de différence. On a juste l'impression que le son sort de tout le téléphone. C'est génial, franchement c'est génial. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer un petit peu les basses, vous allez voir ça pulse. Alors, déjà toi tu te remontes. Voilà. On s'en fout ça, on s'en fout, dégage. Voilà. Et c'est parti. On met au maximum, ça va péter. Ah, c'est génial. Franchement, ce téléphone, je le kiffe. Pour le son, il est juste extraordinaire. Bon, je vais baisser un petit peu, sinon on va réveiller tout le monde. Alors pour moi, c'est bien simple. Tous les téléphones devraient être comme ça. Par rapport à les téléphones qui ont juste des petits haut-parleurs comme ça sur le côté ou alors derrière, mais logique zéro. Logique pour le plaisir musical zéro. Et là, Alcatel, ils ont vraiment tout compris parce que le son est vraiment extraordinaire. Alors pour vous donner quelques petites particularités, on est sur un double haut-parleur 2 x 3,6 watts. Donc quand même, on se manque pas de vous, ce qui est juste énormissime pour un smartphone. Alors le petit plus aussi,
Ça, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est notamment quand vous allez dans les paramètres et au niveau du son, hop, son et notification, c'est voilà la partie max audio. Voilà, ce qui est tout simplement la possibilité d'un égaliseur de son, tout simplement, de pouvoir mettre différents modes. Donc, vous pouvez l'éteindre, bien entendu, là il était activé, de pouvoir jouer sur les basses, les aigus, la stéréo, voilà, de pouvoir jouer avec le son en général, avec bien entendu des modes qui peuvent être présélectionnés, donc vraiment quelque chose de très 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 bon, tout simplement. Voilà pour le son. Et là maintenant on arrive à la Boom Key, donc je vous avais montré tout à l'heure, qui est la nouvelle originalité des Idol 4 et qu'on peut définir comme une sorte de bouton à tout faire. Voilà. Allez hop, démonstration. On va aller dans les paramètres. Je vais vous montrer la touche Boom que vous voyez juste ici. Et avec la possibilité d'y assigner différentes options, différents paramètres. Alors c'est tout con, hein, plutôt que de vous l'expliquer, on va lire ensemble tout simplement. Voilà, pour prendre notamment un instantané, vous appuyez sur la touche Boom quand le téléphone est verrouillé. On va faire des filets encore, notamment les animations météo, vous allez voir, je vais revenir à l'accueil, j'avais réglé la météo, je touche une fois sur la Boom Key quand le téléphone est allumé, et quel temps il fait aujourd'hui? Ah bah il fait beau, c'est magnifique. Marqué, on est fin juillet, il crève de chaud, là, il était temps qu'on ait un petit peu de soleil. Enfin bon voilà, avec des petites animations, c'est plutôt sympa, donc je réappuie pour la faire disparaître, on va revenir hop, dans les paramètres, donc des animations météo, comme je vous ai montré, une expérience vidéo immersive avec du son surround, amélioré quand on touche aussi sur cette Boom Key, la possibilité de pouvoir amplifier les basses quand on écoute de la musique, la clarté et le volume quand on est en cours d'appel. Franchement, il y a différentes options, je vais pas vous les faire toutes comme ça, sinon il va passer des heures. Déjà, je suis censé faire une vidéo pas trop longue. Voilà, en plus, juste à vous de pouvoir sélectionner les différentes options, les activer ou les désactiver, notamment la touche de l'appareil photo. Appuyer pour ouvrir l'appareil photo, double appuyer pour prendre une photo, maintenant appuyer pour une prise en rafale, enfin voilà, capture d'écran immédiate, déclencher certaines applications, donc quand on la touche, ensuite c'est à vous d'assigner l'application que vous voulez que le téléphone ouvre en appuyant sur la Boom Key, donc franchement on est vraiment sur quelque chose de très complet. Ensuite je pense que c'est une question d'habitude tout simplement, parce que moi j'ai pas pris l'habitude de l'utiliser, voilà. Je l'ai testé bien entendu, mais voilà, c'était pas un automatisme. Ensuite j'imagine que c'est une question d'habitude tout simplement, notamment je pense que l'appareil photo c'est quelque chose d'assez sympathique, notamment quand on a l'écran éteint comme ça. Des fois on a envie de prendre une photo assez rapidement, on sort le téléphone, on déverrouille, on est obligé de sélectionner l'application photo. Là, déverrouiller, si on a bien entendu choisi l'option, on peut prendre une photo directement, je crois c'est en double cliquant sur la touche Boom, voilà, où la photo est prise instantanément. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, comme système, et c'est plutôt bien pensé. Ensuite, concernant l'OS, on est sur quoi? Écoutez, on est sur le dernier Android Marshmallow. C'est bien simple, je vais vous montrer tout ça à propos du téléphone. Donc vous voyez, version Android, on est 6.0.1. Donc on est vraiment sur la toute dernière version d'Android, à peine surcouchée. Donc visuellement, comme vous avez pu le voir notamment sur le bureau, on est sur quelque chose de très proche de l'Android stock, avec quand même quelques légères différences dues aux ajouts proposés par l'Idol 4S. Notamment ce côté réversible que vous pouvez voir quand j'arrive dans l'accès rapide, les raccourcis rapides, ce côté réversible que je peux désactiver, parce que ça peut en énerver certains, ou que je peux activer. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hop, quand je retourne le téléphone, réversibilité quasiment immédiate avec une petite animation, c'est vraiment plutôt sympathique. Ensuite, comme je vous l'avais dit, effectivement les quelques changements qu'il peut y avoir, c'est notamment par rapport à cette Boom Key que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, c'est cette touche Boom que vous pouvez retrouver dans les menus avec les différents paramétrages. Sinon, pour le reste, au niveau des paramètres, on est vraiment sur quelque chose de très similaire à de l'Android stock, avec sinon quelques applications qui ont été intégrées de base, comme vous avez pu le voir, mais des applications utiles que tout le monde utilise, notamment les jeunes, notamment dans le social, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter, Facebook. On est vraiment sur quelque chose de très pratique. Quelques jeux aussi qui ont été préinstallés, que j'ai désinstallé parce que pour moi il n'y avait pas vraiment d'utilisation pratique, c'était des petits jeux, voilà, donc bon, je les ai enlevés. Pour moi ça prenait plus de place qu'autre chose, mais sinon on est sur quelque chose d'assez basique, en tout cas sur de l'Android, et moi je trouve pas ça plus mal, parce qu'au résultat on est sur une surcouche légère qui est facile à gérer par le téléphone et qui le rend encore plus fluide, voilà, tout simplement. Ensuite, concernant l'autonomie, on reste sur une autonomie, sur les quelques semaines que je l'ai utilisé, sur une bonne journée, voilà. Sur une bonne journée en utilisation normale, voire un petit peu plus intensive, puisque je joue avec, j'aime bien ça, grâce à une batterie de 3000 mAh. Franchement, avec l'écran QHD, donc avec une résolution supérieure au Full HD, et en luminosité moyenne, je me mettais, ou alors même en automatique,
que ce soit le soir, effectivement en environnement sombre, ou en pleine luminosité, où il va booster un petit peu la lumière de l'écran, je m'attendais à tenir moins d'une journée, franchement. Et là, c'est honnête. Une bonne journée, franchement, c'est honnête. Compte tenu de la résolution du téléphone. Alors le QHD, pour moi, c'est une résolution d'écran un petit peu gadget, voilà, parce qu'un 5 pouces 5 sur du Full HD, on reste quand même sur une très bonne résolution et on en prend quand même plein les mirettes. Donc oui, effectivement, les constructeurs actuels disent, allez, on met de la 4K, on met de la 2K pour montrer qu'on peut faire, mais finalement, sur un écran de 5,5 pouces, j'y vois pas trop l'intérêt. Du Full HD aurait été amplement suffisant, mais on a la résolution 2K, on a la résolution QHD, pardon, donc c'est quand même bien de la proposer. Voilà, ça fait quand même une très belle image. Sinon, que dire concernant la qualité des photos? Alors les infos vont apparaître comme ça, on incruste sur l'écran pour voir un petit peu ce que vous propose en photo Alcatel et C4S. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, pour moi, la qualité, elle est conforme. Voilà, un appareil de 450 €. On a une qualité moindre de ce que peut faire un iPhone 6 ou un Galaxy S7 qui sont vraiment excellents en photo, mais vraiment là, on est pour le coup pas sur les mêmes prix, mais on reste quand même sur une qualité qui peut vous permettre de faire de vraiment beaux clichés en environnement lumineux. Alors en environnement sombre, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu la cata pour moi, mais le téléphone, voilà, il fait quand même le boulot. Et pour le coup, quelque chose que j'avais vraiment apprécié, c'est le mode vidéo qui marche vraiment très bien, avec la possibilité de filmer en 4K et en 1080p bien sûr, et sur différents modes disponibles, dont un mode ralenti, un mode micro vidéo, ou encore une vidéo interactive Fuse qui est assez sympa. Voilà, je vais pas vous les détailler. Le mode ralenti, si j'avais fait, je crois que j'avais fait un petit test, je vais vous le mettre là en incrus, vous allez voir tout de suite. J'avais fait un test aussi avec une figurine passée par Figurine Mania, que je remercie encore d'ailleurs, pour pouvoir nous passer des figurines pour les tests. Et donc j'ai dû montrer, que vous avez pu voir certainement en vidéo aussi, que j'ai mis pendant que je parlais. Donc sinon, dans l'ensemble, l'appli photo, voilà, elle est assez complète, hein. On trouve tout, notamment quand on va dans les options. Alors, position, alors là effectivement je suis pas en automatique, voilà, automatique, on va dans les paramètres, et j'ai au tagage, obturateur, anti-bande, reprendre les paramètres par défaut. Voilà, attendez, voilà, quand on est en automatique, HDR, bien entendu, on peut activer, désactiver, on a un minuteur, on a un mode nuit, on a un mode jour, et puis dans les différents paramètres, effectivement, vous pouvez choisir la taille des photographies, 12 millions, 16 millions de pixels. J'aurais apprécié, effectivement, de pouvoir choisir des définitions, des résolutions moindres par rapport à cet appareil photo, parce que c'est 12 ou 16 pour la peine arrière, ce qui est pas énorme, enfin si, ce qui est bien, mais j'aurais préféré un petit peu plus de choix. Voilà, mais sinon, on a tous les paramètres disponibles, classiques en tout cas, pour un appareil photo, pour un APN de smartphone. Voilà pour le téléphone. Qu'est-ce que je vous dis aussi, on a la Boomkey ici. Alors un petit défaut que je trouve, c'est le Boomkey, on l'a vu tout à l'heure, peut faire office de déclencheur, mais le problème, c'est que vous allez voir comme il est positionné. Hop, toi tu viens par ici. Comme il est positionné juste en plein milieu du téléphone, si on est droitier, ça va encore un petit peu, mais pour peu qu'on ait choisi de prendre des photos en 16 neuvième, ça devient un petit peu difficile de viser, parce qu'à ce moment-là, faut mettre la main comme ça. Et si on est gaucher, alors là, on cache quasiment la moitié de l'écran. Mais bon, ça encore, c'est un moindre mal, parce qu'à ce moment-là, on peut le retourner, et on peut prendre la photo aussi comme ça, directement par le dessous. Ce qui est un petit peu moins pratique, mais ce qui est faisable aussi. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un léger petit défaut que j'avais pu trouver par rapport à cette Boomkey, mais sinon c'est très bien, voilà. Et là, mes amis, on arrive à l'originalité du pack Idol 4S, qui est tout simplement le pack VR. Le voici, le voilà, que vous aviez vu durant l'unboxing, alors qui prend un petit peu de place tout simplement, mais effectivement cette espèce de bento japonais qu'on avait vu pendant l'unboxing et qui se présente comme ça. Alors pour le tester en vidéo, ça va être un petit peu difficile. Alors je vais juste vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce casque VR. Alors le téléphone, bien entendu, ici. Hop, alors toi, déjà que je t'enlève. On le clipse tout simplement juste là. Et normalement, il va démarrer automatiquement. Alors là, bien entendu, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il faudrait que vraiment vous soyez à la place de mes yeux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au niveau du téléphone. Tout simplement. Alors j'ai testé différents jeux, hein. Alors certains sont très bien, d'autres sont complètement à chier, donc c'est pas à ce moment-là le casque VR d'Alcatel qui est à mettre en cause, c'est tout simplement l'application elle-même. Une qui m'a bien plu et que je vous conseille pour vous amuser un petit peu dès le départ, c'est Deep Space VR. Donc voilà, quand vous arrivez sur le téléphone, voilà, vous avez ça. Donc le téléphone, on peut interagir, hop. Je vais
vais bouger un petit peu la caméra, est-ce que je vais pouvoir? Ouais, je vais pouvoir. Alors vous avez ça, alors bien entendu, c'est un rendu 3D hein, normalement. Et voilà. Je me remets droit. Et là, vous avez juste, normalement, effectivement, à bouger pour chercher le vaisseau et tuer les petits... voilà. Alors, évidemment, c'est juste un rendu comme ça que je peux vous proposer. Je ne peux pas vous montrer une vraie 3D. En tout cas, sachez qu'une fois mis à l'intérieur du casque VR, ça marche vraiment très bien. Ce que vous mettez... je vais baisser un peu le son, là, ça commence à m'énerver. Hop, on va te sortir. Tout simplement que vous clippez le téléphone, vous clipsez le téléphone et vous arrivez dans une sorte de menu interactif automatique qui va vous permettre de choisir directement via le casque VR d'aller dans les vidéos, d'aller dans les photos, de faire les jeux en appuyant sur les boutons de sélection qui sont ici. Voilà, donc ce bouton de sélection à droite va permettre d'activer, de sélectionner et ce bouton là va tout simplement servir de bouton de retour, un peu comme les boutons d'interaction que vous pouvez trouver voilà, ici, donc retour et home qui sont juste là. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Et au niveau de la qualité du casque, j'ai été assez surpris, puisqu'on est sur un plastique assez solide. Alors la mousse, elle est assez épaisse, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense que voilà, pour les gros utilisateurs, à mon avis, la mousse, elle va pas forcément tenir très longtemps. Mais bon, en tout cas, de la part d'Alcatel, c'était bien joué. Et pour ce casque VR, moi, c'est vraiment un grand oui. Alors là, on arrive à la conclusion. Est-ce que j'ai fait une vidéo d'une heure? 25 minutes, allez ça passe, moins d'une demi-heure, c'est toujours ça de prix quoi. Alors la conclusion on arrive, alors les plus, pour moi déjà, une esthétique réussie, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, maintenant une esthétique propre aux idoles. Alcatel a trouvé vraiment quelque chose de plutôt sympa pour le design de ce téléphone, donc c'est un oui pour moi, je mets ça dans les plus. Un très bon écran QHD, voilà, on est sur un écran AMOLED, on en prend plein les mirettes, on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment sur quelque chose de bien, et un double haut-parleur au top, et comme je le disais, pour le multimédia, c'est vraiment excellent. Moi qui suis un petit peu gamer aussi, notamment sur un titre que j'aime bien de course Asphalt 8 que vous connaissez tous, qui a non seulement visuellement est très beau, mais en plus a une musique vraiment sympathique sur les courses. Là, on en prend plein, mais on en prend vraiment plein les yeux et plein les oreilles, c'est vraiment génial. On est sur un hardware performant, vous l'avez vu tout à l'heure, avec un test en tout tour, on est vraiment sur quelque chose de bien et de fluide, donc il n'y a pas de souci. Et en plus, effectivement, pour 450 €, on peut trouver ça un petit peu cher, mais on a le casque aussi VR. Hein. Bon, alors ils disent qu'il est gratuit, je pense que le prix est quand même compté dans le packaging, mais on est vraiment sur quelque chose de complet et on est prêt vraiment pour un multimédia, mais c'est vraiment génial. Sinon, donnez-moi... Alors... Première chose, c'est à la fois un moins et un fois un plus. J'ai envie de parler de la surcouche donc de l'OS qui est quasi inexistante. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça rentre aussi dans le positif puisqu'on a pour le coup un système léger et qui prend pas de place et quelque chose de vraiment simple et on n'est pas dérouté par rapport à un Android stock. Par rapport à effectivement des surcouches, on va dire beaucoup plus développées comme par exemple chez HTC ou chez Samsung, on peut vite, rapidement se perdre quand on n'est pas habitué. Ça demande effectivement un petit temps d'adaptation. Là, pour celui-là, on prend le téléphone direct et on l'a en main. Dans 5 minutes, c'est fait. Sinon, un deuxième moins, je dirais il est assez glissant comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vous dirais de faire attention. Ensuite, pour le rendement glissant, il faut tout simplement mettre une coque. Donc c'est pas vraiment un gros moins. Et si un petit moins quand même. Et comme le grand frère, hein, l'Idol 3, c'est le DAS. Voilà, qui est un petit peu élevé. Alors je vous ai donné l'explication tout à l'heure. Alors officiellement, on est dans la norme. Il n'y a pas de souci, on n'a pas à se plaindre. Mais par rapport à la concurrence, c'est un petit peu plus élevé. Mais je vous ai donné l'explication des doubles antennes du fait du principe du téléphone réversible. Donc on a l'explication et ça tient la route. Voilà, 450 €, sinon je l'ai dit, un petit poil chéro, sinon le téléphone il a quand même des arguments c'est sûr, mais il y a quand même un bel écart avec le petit frère Idol 4 qui est quand même moins bien spéqué comme je vous l'avais dit, mais qui est quand même sous la barre des 300 €, 299 € alors que celui-là est à 450, mais il n'a pas le casque alors que celui-là a le casque VR. Donc pour moi c'est quand même un gros beau oui, ne serait-ce que pour le double haut-parleur, qui pour moi il est au top, voilà, c'est tout, il est au top. Combiné à un superbe écran AMOLED, c'est juste parfait pour se faire plaisir en multimédia. Donc voilà, le test est terminé, j'espère que vous avez eu les informations que vous souhaitez. N'hésitez surtout pas à mettre ce que vous pensez de ce téléphone dans les commentaires. Mettez des pouces bleus, mettez des pouces rouges, mettez ce que vous voulez, franchement, si ça vous a plu, c'est quand même mieux. Bien sûr, suivez-nous sur le site Top 4 Phone, sur Facebook, sur Twitter, et moi je vous dis à très vite pour des prochains tests. Allez, salut!